Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien, c'est que tous vos proches, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo et on va parler de Manessa Kliouch et Ryan Cherki, les deux joueurs qui font beaucoup parler d'eux chez les supporters algériens ces derniers temps. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? On regarde les pages qui like sur Instagram. Ah, DJ Snake, il a liké, ça veut dire c'est bon. Ah, il a liké la publication de Hadj Moussa. Ah, Ryan Cherki, il a liké Gouiri, etc., etc. Donc, les amis, pourquoi on parle d'eux? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, ils font beaucoup parler d'eux. Et on ne sait pas encore leur choix définitif, même si on sait que Manessa Kliouch lance des clins d'œil, lance des pleins phares à l'équipe de France. On sait que son premier choix, c'est l'équipe de France. En tout cas, de par ses déclarations, c'est ce qu'il montre. Alors, est-ce qu'il veut éviter la pression? Est-ce que c'est pour gagner du temps et rejoindre l'équipe d'Algérie? Donc, d'après les dernières nouvelles, son oncle aurait déclaré qu'il est fan de l'équipe d'Algérie, qu'il regarde les matchs de l'équipe d'Algérie, etc. Zinedine Zidane aussi était fan de l'équipe d'Algérie, il était même fan de Mustapha Daleb. C'est pas pour autant qu'il a choisi l'Algérie à l'époque. Karim Benzema a toujours été fan de l'équipe d'Algérie, c'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, il était content lorsqu'on s'est qualifié en 2010, il était content lorsqu'on s'est qualifié au deuxième tour en 2014. Pourtant, il était en même temps que l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde. Il était content quand on a gagné la CAN 2019. Est-ce que ça fait de lui un amoureux de l'équipe nationale d'Algérie? Est-ce que ça fait de lui un international algérien? Non. Donc, ce n'est pas des arguments qui tiennent la route. C'est vrai que les statistiques sont impressionnantes de la part de Manessa Kliouch, hein, qui est jeune, 22 ans, surtout en Ligue des Champions. Donc, je vais vous donner vite fait les statistiques de Manessa Kliouch et de Ryan Cherki. Et ensuite, on va rentrer dans vraiment le vif du sujet. Je vais vous donner mon point de vue pourquoi je ne suis pas content de certains comportements. Alors, Manessa Kliouch, en championnat, c'est 11 matchs, 8 fois titulaire, 3 fois sur le banc de touche. En Ligue des Champions, c'est 4 matchs, 4 fois titulaire, 2 buts, 2 passes D en Ligue des Champions. Et en championnat, c'est 2 buts et 3 passes décisifs. Donc, il a un registre un peu particulier parce que lui aussi est polyvalent. Il peut jouer à droite, il peut jouer numéro 10. Donc ça, c'est un profil très intéressant pour l'équipe nationale d'Algérie. Je ne vous cache pas que si ces deux joueurs-là, ou même un des deux vient en Algérie, ça va vraiment élever le niveau. Peut-être pas tant que ça, parce qu'on a quand même du lourd en Algérie. On a beaucoup tendance à l'oublier. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ryan Cherki, lui, donc en championnat, c'est 2 buts, une passe décisive. Il a aussi joué la Ligue Europa, où il a fait 4 matchs, 4 titularisations, 2 passes décisives et un but. Et en championnat, c'est 8 matchs, puisqu'au début de saison, il n'était pas dans la feuille de match, il avait des petits problèmes et il était blessé lors de la 4e journée. Donc il a fait 3 journées où est-ce qu'il n'était pas dans la feuille de match. La 4e journée, il était absent pour blessure. Donc il a joué 8 matchs, 5 titularisations, 3 fois remplaçant. Donc c'est quand même des statistiques impressionnantes. Surtout que Ryan Cherki, ces derniers temps, revient très fort. Et il a montré un niveau, il a montré qu'il pouvait vraiment, vraiment élever son niveau face à n'importe quelle équipe. Maintenant, la famille, ils ne sont pas encore internationaux algériens. Est-ce qu'ils veulent venir? Point d'interrogation. La vérité, les amis, des joueurs comme Bouanani n'ont pas réfléchi 20 ans. Pourtant, il est pétri de talent, il est pétri de qualité et j'en suis persuadé que si Bouanani sera en équipe de France Espoir, il aurait largement plus de temps de jeu à Nice. Amin Chaka, récemment, il a choisi l'Algérie sans hésiter. Il était international espoir danois ou U19, un truc comme ça, vous me reprendrez si je me trompe. Mais en tout cas, il était dans les catégories jeunes du Danemark. Il aurait pu prétendre à une place au Danemark. Je suis persuadé, je mets ma main à couper, que son club lui donne pas assez de temps de jeu parce que il a choisi l'Algérie au lieu du Danemark. C'est mon avis. Ensuite, la famille. Maza, qui fait les beaux jours du Hertha Berlin. Il a déjà beaucoup de clubs sur ses côtes. L'Atlético Madrid s'est renseigné sur lui. Leipzig s'est renseigné sur lui. Il est venu en Algérie sans hésiter. Est-ce qu'on parle de lui plus que ça? Non. Faut qu'il brille dans un match ou qu'il marque des buts. Et encore, il y en a qui disent oui, mais il joue qu'en Bundesliga 2, sans regarder ce qu'il vaut sur le terrain. Il est jeune, il a que 19 ans. Il a eu ses 19 ans il n'y a pas longtemps. C'est un joueur pétri de qualité, pétri de talent. Chiaka, est-ce qu'on parle assez de lui? On dit oui, mais il n'a pas le temps. Oui, oui, mais il a le temps. Oui, mais il est trop jeune. Des joueurs comme Mike Nouri, qu'on critique, c'est vrai, de par ses prestations. Mais c'est pas le joueur en lui-même qui fait des mauvaises prestations. C'est juste qu'en face de lui, il y a des chèvres comme Benrahma. Je suis désolé du mot. Donc à un moment donné, les amis, il faut avoir un peu de fierté. Il faut commencer. Parce que Oussama Aouar, je me souviens que beaucoup lui sont tombés dessus. Beaucoup lui sont tombés dessus. Je le soutiens parce qu'il est international algérien. Manessa Kliouch, Cherki, si demain ils deviennent international algérien, je les soutiendrai. Mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Et j'ai l'impression qu'ils jouent la montre.
Ça fait très longtemps qu'on leur laisse le temps. Ryan Cherki a été approché depuis l'époque de Belmadi, il faut pas l'oublier. Donc là, entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. S'il voudrait vraiment venir en Algérie, il serait déjà là. Au pire des cas, pour le mois de mars, il aurait déjà entamé son changement de nationalité sportif. Magnès Sakliouche, c'est pareil. On en a marre des oui, son oncle a déclaré, son cousin a dit, oui, il a une photo avec le maillot de l'équipe d'Algérie. C'est pas assez, les amis. À un moment donné, il faut vanter les joueurs qu'on a et qui performent. Il faut mettre en avant les joueurs qui ont choisi l'Algérie qui performent. Chaibi, qui n'a pas hésité une seule seconde à choisir l'Algérie, on lui tombe dessus, dit qu'il n'a pas suffisamment de temps de jeu. Alors qu'il faisait un bon début de saison, il a eu un problème psychologique à cause de sa non-convocation en équipe nationale, on lui tombe dessus alors que le mec, il est venu sans hésiter. Et quand il est venu, il nous a fait énormément de bien. Il a mis un but au Sénégal, il a mis un but injustement refusé contre l'Égypte, il se donne. Quand il jouait avec l'Algérie, il trichait jamais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des publications sur Instagram et on parle d'eux. Alors moi, je vais vous dire, il y a un petit peu une mode chez les supporters franco-algériens, et j'en fais partie, c'est la mode des binationaux. Je suis persuadé que demain, Magnès Akliouche et Cherki viennent en Algérie et qu'il y a deux nouvelles pépites qui hésitent, on parlera même plus de Cherki, on parlera même plus de Magnès Akliouche, on parlera que des jeunes pépites qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a une mode avec ce bras de fer avec la Fédération française. Il faut absolument gagner le bras de fer par fierté, pour montrer que les binationaux chez nous choisissent l'Algérie en premier choix, etc. Les amis, Ryan Atnouri a choisi l'Algérie parce que c'était son premier choix. Venez, on parle de lui. Venez, on le soutient. Au lieu de le casser quand il fait une mauvaise prestation, venez, on le soutient. Non, on parle de Mané Sakliouche, qui pour l'instant n'a rien à cirer de l'équipe d'Algérie. On parle de Ryan Cherki. Et je pense que entre les deux, je pense que le plus proche de l'équipe d'Algérie, c'est Cherki. Je le pense vraiment. Je le pense sincèrement. Après la Wahale. Mais voilà, on est trop dans cette mode de ce bras de fer avec l'équipe de France. Je vous le dis, les amis. Je suis pas là pour. On sait qu'il y a des pressions en France. On sait qu'il y a des menaces. On l'a vu avec Nabil Fekir qui a choisi l'Algérie et qui a retourné sa veste suite à des pressions et une augmentation de salaire. Donc c'est aussi économique, une pression économique et une pression de chantage de temps de jeu. Mais à un moment donné, les amis, on a des joueurs. Pour aller de l'avant, on n'a pas de bras cassés quand même en sélection. On a de quoi remplacer les joueurs qui font pas l'affaire. Maintenant, à nous de bosser chez les jeunes. À nous d'aller prospecter comme on a fait pour Maza, pour Chiaka et même Belkara par la suite. Non, on préfère toujours parler de ceux qui sont pas là, on préfère toujours mettre en avant de ceux qui nous tournent le dos, de ceux qui jouent avec nos nerfs et avec notre patience. Et ceux qui sont avec nous, on les casse du jour au lendemain, on les descend plus bas que terre quand ils font une mauvaise prestation ou quand ils n'ont pas assez de temps de jeu, au lieu de les soutenir. Ryan Colly, qui a choisi les U20, qui a refusé l'équipe d'Angleterre, qui fait les déplacements depuis 1 an ou 2 avec l'équipe d'Algérie des jeunes, qui a reçu des pressions de son club, pas de vidéo, pas de poste, pas de soutien, rien. Et ça, je trouve pas ça normal. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas là pour donner des leçons. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette mode de binationaux, bras de fer avec la FFF. Moi, j'en ai rien à cirer de tout ça. Tu viens pas, rah. Si demain Deschamps convoque Akliouche, je mets ma main à couper qu'il irait en équipe de France. Peut-être Cherki, de par son tempérament, de par sa croyance, de par comment il est, je pense que lui peut rejoindre l'Algérie. Mais Manes Akliouche, pour moi, c'est du 70-30. Donc voilà les amis, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.